Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une proposition d'expérimentation que je te fais. Donc, je vais être beaucoup en impro, donc je ne sais pas encore vers quoi on va aller ensemble. Ce que j'ai envie de te proposer, en fait, c'est un avant-après avec cette vidéo. Donc, pas juste du contenu cognitif, mais plutôt une expérimentation, du coup. Du coup, mon rythme risque d'être lent, je vais sûrement laisser des silences, je vais peut-être dire des trucs que tu comprendras pas. Et si tu es d'accord avec ça, eh ben, tu peux embarquer avec moi. Spécifiquement, si par hasard, déjà dans ta vie, ou ce matin, en ce lundi, tu sais, le lundi c'est le jour de la reprise du travail, on a tous bien intégré ça, et du coup il plane parfois sur le lundi matin. Alors soit une flemme incroyable parce que je sais pas, le travail des gens leur plaît pas, donc ils ont la flemme d'aller au travail. Soit, eh ben, si t'es à ton compte et que tu aimes ce que tu fais et que t'as envie d'y mettre de l'énergie et que t'es accompagnant et que tu aimes ce que tu fais, eh ben, t'as peut-être une tension, une urgence de faire. Et imaginons par exemple t'as des produits à vendre ou t'as de la communication à faire, t'as des séances à faire, et il peut se ramener une urgence là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence dans la réalité, c'est-à-dire il n'y a pas mort d'homme si tu ne fais rien aujourd'hui. Si aujourd'hui tu décides que... merci pour le petit cœur, bienvenue. Si aujourd'hui tu décides que tu ne fais rien, il ne va pas y avoir mort d'homme, il ne va pas y avoir de problème. Mais, eh ben, il peut par exemple au réveil, tu vois, y avoir comme un truc qui tombe dessus, là, une dose d'urgence qui te dit... il faut que tu, et tu mets tout ce que tu veux derrière, donc il faut que tu fasses tel truc, il faut que tu ailles voir telle personne, il faut que tu contactes telle personne, il faut que tu fasses un post sur Facebook, il faut que tu fasses un email, et tu ressens, tu vois, comme une vague qui te tombe dessus, et en même temps, tu perçois à peu près, ou plus ou moins, qu'elle va pas franchement être une contribution pour toi, et que ça va pas forcément t'aider. Mais en même temps, tu as la conscience que, effectivement, si tu es entrepreneur, ou peu importe, mais en tout cas là, je vais prendre ce cas-là comme c'est le mien, c'est plus facile pour moi d'en parler. Si t'es à ton compte, tu as des choses à faire. Et c'est la réalité, il y a des actions à faire, tu vois. Donc en même temps, tu te dis, cette vague-là, c'est peut-être pas une contribution. Et en même temps, si je l'ai pas, est-ce que je vais vraiment faire des trucs ou est-ce que je vais me laisser aller, je vais pas faire ce que j'ai à faire? Je ne sais pas. Donc en même temps, cette vague, elle est peut-être à la fois pas du tout à mon service parce qu'elle me crée de l'urgence et à la fois complètement à mon service parce que est-ce que je ferais sans elle? Est-ce que je me mettrais en marche sans elle? Merci beaucoup pour le petit commentaire. Donc, on en arrive avec, ok, on se réveille, on est tranquille, on ne s'attendait pas à prendre une vague dans la tronche et on prend une vague d'urgence directe à faire. Et moi, je me suis dit, je peux peut-être aider à cet endroit-là, en fait. Parce que, évidemment, c'est des choses que moi aussi, je peux ressentir. Hein. Je me prends des vagues dans la tronche de temps en temps. Et à force, j'ai quand même pas mal de processus pour aider à ce que, justement, en fait, l'enjeu là-dedans, c'est que quand tu as cette urgence de faire, si tu te bases sur cette urgence de faire pour faire, tout ce que tu vas faire qui part d'une urgence ne va pas créer ce qui est vraiment une contribution pour toi. Je le refais, et puis après je te dis l'inverse. Tout ce qui va partir, tout ce que tu vas faire qui se base sur cette urgence de faire, ça ne va pas créer ce que tu veux. Ça ne va pas créer vraiment ce que tu veux. Ça va peut-être créer un peu, mais en même temps, ça va pas être généreux, ça va pas être abondant, ça va pas être chouette, ça va pas être vivant. Il va y avoir comme une forme de tension sous-jacente, même dans ce qu'on va te répondre. C'est-à-dire que toi, tu vas faire tes actions à partir d'une vague d'urgence, de il faut faire, il faut que il faut que ta. Forcément, dans tes retours, ça va se percevoir, tu vas avoir une forme de limitation dans ce que tu vas pouvoir recevoir en retour de tes actions. Et donc l'enjeu, si je peux appeler ça comme ça, ou en tout cas le jeu, c'est de réussir, ok, il y a cette urgence-là, et comment je peux faire pour que mes actions ne partent pas de ça? Comment je peux faire pour que mes actions
partent de quelque chose de bien plus tranquille, bien plus vaste, bien moins cognitif. Donc des fois, je dis bien moins cognitif que des fois tu vas avoir envie de faire des trucs qui en apparence n'ont aucun rapport avec ce que tu avais prévu dans ta journée. Et en fait, c'est ces trucs-là qui vont être vraiment une contribution, peut-être pas immédiate, mais peut-être immédiate aussi, et qui vont vraiment contribuer à ce que toi, t'aies déjà la vie joyeuse, ce qui est quand même pas mal. Plutôt que de faire des trucs où tu t'obliges à les faire, bah boum, il y a un truc qui apparaît, ah bah tu dois aller faire une balade avec telle personne, ou tu dois contacter telle personne qui n'a aucun rapport avec ce que tu avais prévu. Mais en fait, c'est ça qui va être une vraie contribution. C'est pour ça que je te dis, parfois, ce sont des choses que tu n'as pas prévues, et donc ce sont des choses non cognitives qui vont juste apparaître parce que tu t'ouvres. Tu n'es plus dans cette tension de « Ah, il faut que je fasse ça, et ça, et ça ». Et du coup, quand tu lâches tranquillement cette tension, que tu la mets un peu de côté, que tu l'observes en tant que tension et pas en tant que « je suis obligée de l'écouter et je suis obligée de faire ce qu'elle me dit », tu vas laisser de la place à autre chose. Autre chose. Et donc, dans ce autre chose, tu vas peut-être retrouver des choses qui avaient aussi que la poche d'urgence te disait de faire, mais tu vas peut-être découvrir aussi complètement autre chose. Tu vas peut-être découvrir des actions que tu n'aurais pas prévues avant, que tu n'aurais pas pensé à faire. Bah non, parce qu'en fait, tu ne pouvais pas les percevoir, parce que tu étais dans ta tension. Donc tout l'enjeu est là, ou le jeu est là, de réussir à, ok, comment je peux agir à partir de quelque chose de bien plus vaste que cette tension-là, qui me limite à aujourd'hui j'ai une to-do list et je dois la faire absolument, sinon je suis une merde. Je caricature, mais parfois c'est un petit peu ça. Ok ? Donc le premier challenge, en réalité, c'est quand c'est là, quand tu ressens cette vague-là, je sais pas si là t'es en train, mais si t'es en train ou que tu connais un petit peu cette sensation, c'est de ok, ça c'est là, mais ce n'est pas moi. Donc si, en fait, tu vois, moi j'ai l'image de la tête dans le guidon. Si jamais tu mets la tête dans le guidon, c'est-à-dire que tu te rends pas compte qu'il y a une vague, tu la prends pour réalité, pour vérité, et donc du coup tu vas te mettre à sa merci en suivant ses injonctions en fait. Tout simplement parce que tu ne te seras même pas rendu compte que ce sont des injonctions et que c'est pas forcément chouette pour toi et que tu peux aussi choisir de l'enlever, même si tu sais pas comment faire. Pardon. Même si tu sais pas comment faire, tu pourras choisir de l'enlever. On va voir, ça c'est plus la suite du processus. Donc, tu as cette vague. Si jamais tu ne te rends pas compte qu'elle est là, c'est là où ça devient compliqué. Donc la chose qui peut t'aider dans ces cas-là, c'est de toucher de plus en plus et de plus en plus prendre conscience que quand tu es toi, tranquille, spacieuse, silencieuse et en même temps pétrie de capacité à créer, à la fois du coup vide et pleine, ou vide et plein, et que tu goûtes de plus en plus à ça, tu vas pouvoir, quand tu vas être en tension, ça va tout de suite te faire bah non, ça c'est pas moi parce que j'ai déjà bien goûté ce que je suis et comment ça respire et comment c'est libre quand je suis plus proche de moi. Donc ça c'est un peu un entraînement que je te propose, du coup c'est ok, mais à quel point tu peux vraiment faire alliance avec ce truc de fond que tu peux retrouver quand tu lâches les tensions, que tu peux retrouver quand tu te détends, que tu peux retrouver tout simplement quand tu baisses tes barrières et que tu lâches tout ce à quoi tu t'accroches habituellement. Donc, tu vas pouvoir de plus en plus capter quand tes actions partent d'une tension, à force de connaître et de reconnaître ce que t'es en fond. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc la première étape, en fait, c'est de reconnaître, ok, mais ça, c'est une tension. Ce n'est pas ce que je suis pas obligée d'en être l'esclave. Et quand je dis ça, je sais pas si tu le perçois, mais quand je te dis ça, tu peux le faire là, tu vois. Si tu sens que tu as une tension ce matin, que ce soit lié à, ok, j'ai une urgence de faire des trucs ce matin, là, je suis dans l'agitation, il y a ça qui est là. Vois si tu peux vraiment entrer en relation avec cette tension plutôt que de l'écouter et de suivre ce qu'elle va te dire. Eh bien, comment tu peux, toi, entrer en relation simplement avec cette tension que tu ressens. Ok, là, je vois,
je suis pleine d'urgence, il y a une tension qui me dit de faire des trucs. Et vois ce que ça change déjà de te dire, ok, je suis tranquille avec cette tension. Je ne suis pas tendue en présence de cette tension, mais je peux me tranquilliser. Merci José, bienvenue. Je peux me tranquilliser en étant en présence de cette tension. Et là, la tête, elle va dire, mais s'il y a une tension, je suis tendue, ça n'a aucun sens. Ok, donc si la tête dit ça, tu peux tranquillement lui dire, ok, petite tête chérie, Claire, elle avait bien dit au début de la vidéo que c'était une expérimentation et que du coup, expérimentation veut dire qu'on va découvrir des trucs peut-être et que du coup, ça va pas être ton domaine parce que la tête, découvrir des trucs, c'est pas le moment où elle va être la plus intéressante pour toi. Donc, je te propose juste de tranquillement dire à la tête, ok, va te poser, va te reposer. C'est pas toi qui mène la barque là, on va juste regarder la petite vidéo, puis après tu reviendras, puis éventuellement on fera un bilan de l'expérimentation si c'est joyeux pour nous, et on aura plein de matière à analyser si on en a envie. Mais pour l'instant, juste on met tranquillement la tête, les pensées, le mental de côté, et on se laisse guider par autre chose. Voilà, tranquillement. Et maintenant, du coup, observe vraiment ce que ça peut te faire d'être tranquille tout en étant complètement traversé par une tension. Et vis ce paradoxe dans chacune de tes cellules, dans chacune de tes parcelles énergétiques, dans tout ce qui te compose. Et vois ce que ça change pour toi. D'avoir conscience tranquillement que, en fait, il y a ça, je suis pas obligée de jouer à ce jeu-là. Il y a cette tension, je ne suis pas obligée d'être tendue quand il y a cette tension-là. Et ça, c'est vraiment la toute première étape. C'est pas la toute première étape, je suis gourée. C'est la deuxième étape, vu que la première, c'est de reconnaître qu'il y a la tension et de voir que c'est pas toi. Et maintenant, c'est de vraiment vivre dans l'expérimentation. J'en perds ma voix. De, de vivre dans l'expérimentation que tu n'es pas obligé de suivre les injonctions. Et suivre les injonctions de cette tension, ce serait de toi t'obliger à être tendu en sa présence. Ça voudrait dire, je suis soumise à la tension, c'est elle sur le trône et moi je n'ai pas le choix quand elle est présente, je dois me créer de la tension et je dois éventuellement, si on part plus loin, je dois faire comme elle me dit de faire. Là je suis esclave en fait. Donc la deuxième étape c'est vraiment ok, elle est là, est-ce que je peux être tranquille avec ça? Et c'est vraiment l'inverse de ce qui va être naturellement automatisé, appris dans notre façon de fonctionner. On n'a pas appris à ne pas suivre ce genre de choses. Donc, en automatique, il y a une tension, on va la suivre. On va pas avoir cette idée de faire un mouvement qui va être perçu comme un mouvement de recul, qui n'en est pas un, hein, et qui peut être perçu comme une perte de temps, parce que la tension, elle nous dit de faire. Donc, il y a comme une urgence de temps, de vite agir, de tout de suite pouvoir réaliser ce qu'on veut faire et tout. Et le mouvement de prendre de l'espace par rapport à cette tension va facilement être perçu comme étant une perte de temps, quelque chose qui nous ralentit, quelque chose qui ne va pas faire qu'on accomplisse ce qu'on veut. Et évidemment que c'est faux. C'est extrêmement faux. Tu vas gagner en fluidité énormément si tu n'agis plus à partir de cette tension, mais que tu agis à partir de l'être illimité que tu es. Imagine agir à partir d'une tension d'élastique, la puissance que ça a. Bon. Et imagine agir à partir de tout ton être, de toute ta puissance, de toute ta joie, de tout ton flair. Mais tu vas pas me dire que tu perçois pas la différence entre les deux, forcément. Sauf que la tension, quand tu es dedans, elle va complètement te raconter que oui, mais prendre de l'espace, on n'a pas le temps, il faut agir. Et en fait, ça fait partie de tout son système, tu vois, pour t'éloigner justement de cette sensation d'illimité qui lui fait peur, cette tension.
Se dit, mais est-ce que tu vas vraiment faire si jamais tu t'ouvres? Est-ce que tu n'auras pas juste envie de flâner et tu n'auras plus de projet et tu vas pas atteindre tes objectifs qu'on s'est fixés? Donc elle, pour que ça fonctionne, elle doit tout le temps te stimuler et chercher à te donner des bonnes raisons de te mettre dans l'urgence. Et le challenge, c'est encore une fois, ok, quand elle te donne des bonnes raisons, de vraiment lui laisser, ça lui appartient, et de toi retrouver ton espace, tout en étant en lien. Ce que je veux te dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de guerre, tu vois. Quand je te dis, ok, il y a la tension qui est là, est-ce que tu peux être toi, ton illimité? Ton illimité, c'est bizarre, comme s'il y en avait qui t'appartiennent et des qui t'appartiennent pas. Est-ce que tu peux être toi, complètement libre, sans réaction par rapport à ce qui apparaît, donc cette tension qui apparaît? Est-ce que tu peux être libre par rapport à cette tension qui apparaît, sans réaction, sans être en guerre contre? Tu vois, je te dis pas, oh, il y a une tension, oh, la connasse de tension, vire-la tout de suite de ta vie. C'est pas ça que je te dis. La première étape, selon moi, c'est juste, ok, elle est là. Elle est là. Est-ce que je peux être en présence avec ça, sans lui laisser pour autant me raconter des cracks et me laisser embarquer en fait dans ses histoires à elle? Ok? Une fois que, je l'espère, pendant cette vidéo ou peut-être à un autre moment, ou peut-être pas en direct si jamais tu la re-regardes plus tard, une fois que tu arrives à être présente ou présente avec cette tension, cette urgence qui te dit de faire, qui te dit que là tu es en train de perdre ton temps, qui te dit que tu vas pas atteindre tes objectifs, qui te dit que tu sais pas comment faire autrement que de la suivre, et donc du coup si tu la suis plus, qu'est-ce que tu vas faire, toi qui es si petit, toi qui es si nul, si tu n'es pas poussé par cette tension-là? Est-ce que vraiment tu vas créer des choses qui vont être une contribution pour toi, qui vont être une contribution pour les autres? Tout ce qu'elle te raconte, tu lui rends, tu laisses pas ça prendre toute la place à l'intérieur, tu mets tout ça dans le paquet de l'attention, tu lui laisses, tu ne réagis pas à ça, tu lui laisses, tu lui laisses, tu lui laisses, tu lui laisses. Et quand c'est le moment pour toi, quand tu sens vraiment que tu as un espace serein pour te positionner vis-à-vis de cette tension, tu peux poser le choix que tu la gardes ou que tu l'enlèves, cette tension. Donc là, on est comme dans un sas où tu as deux portes pour deux nouvelles réalités que tu ne connais pas encore. Dans ce sas, tu as le choix total, illimité, tranquille, ok, de est-ce que cette tension elle est encore à mon service, est-ce que j'ai envie de la conserver, ou est-ce que peut-être ça me fait trop peur l'autre porte, ou alors la deuxième option, est-ce que je préfère vraiment me libérer, lâcher cette tension, la laisser repartir, et dans cet espace, qu'est-ce que tu choisis? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas quelque chose qui fera de toi un meilleur être humain, il n'y a pas quelque chose qui fera de toi un bon accompagnant ou une bonne accompagnante, il n'y a pas quelque chose qui te fera aller en enfer et l'autre au paradis, il n'y a pas quelque chose qui fera que ta vie a une valeur plus importante, il n'y a pas quelque chose qui te définit plus comme quelqu'un de courageux, quelqu'un de trouillard ou de pas assez fort ou de tatata, c'est juste un choix. C'est simplement un choix. C'est un choix. Ok. Ok. Bon. Ce que je perçois là, moi, c'est que ça a choisi plutôt de lâcher la tension. En tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Je la tenais dans ma main et puis d'un coup, j'avais plus rien dans la main, donc j'ai arrêté de mettre ma main comme ça. Donc super. Et qu'est-ce que ça change maintenant que tu as posé le choix? Qu'est-ce qui est différent maintenant que tu as posé le choix? Qu'est-ce qui est pareil? Et juste, tu vois, engramme tranquillement qu'à partir d'un espace où il n'y a pas de tension, tu as les pleins pouvoirs sur tout ce qui apparaît chez toi. À partir d'un espace sans tension, où tu n'es pas en réaction,
Tu as des choix illimités que tu peux faire quand tu veux à propos de n'importe quoi qui apparaît chez toi. Et vois, quand tu annonces à tout ça, tu vois, moi je le sens vraiment comme une onde sonore que tu pourrais annoncer à chacune de tes cellules et permettre à chacune de tes cellules de vibrer ça et de les faire kiffer à vibrer ça, qu'elles puissent enfin réentendre une sonorité qui leur fait du bien, qu'elles savent vrai, qui est comme une forme de sagesse qui est dans ton ADN et qu'enfin tu laisses re-résonner à l'intérieur dans tous tes corps. Ok. Et simplement, là, moi, je vais repasser à vous partager des choses, maintenant que le processus est fait. De ce processus-là, il est double. C'est-à-dire qu'on se libère d'un truc, donc une tension qui était là, et on l'enlève. Ou on choisit de la garder si c'est le choix. Mais en général, quand on est tranquille, quand il y a de l'espace, tout ça, on a plutôt envie de choisir, je dirais majoritairement, hein, pas tout le temps, mais on a plutôt envie de choisir de lâcher une tension que de la garder. Donc il y a cette efficacité qui est là sur la tension dont on parle. Et il y a aussi une efficacité sous-jacente de reprendre conscience de sa force de choix. De revivre l'expérience de « Ah, mais je choisis tout ». Sous certaines conditions. C'est-à-dire que si je suis dans mes réactions, dans mon inconscience, je choisis tout, mais c'est inconscient, du coup j'ai l'impression de subir mes choix. Mais par contre, quand je m'autorise un espace différent et que je ne suis pas en réaction, j'ai les pleins pouvoirs sur tout ce qui émerge chez moi, sur toutes les tensions, peu importe à quel point elles sont profondes. L'enjeu est plutôt de trouver l'espace, de redevenir l'espace, la spaciosité qui n'est pas en réaction. L'enjeu est plutôt là en fait. Quand j'ai retrouvé ça, je peux expérimenter à quel point j'ai le choix sur chacune des choses qui vont émerger chez moi, sans violence, sans rentrer dans une guerre avec ce qui émerge et qui peut-être te fait pas hyper kiffer. C'est-à-dire si tu as une urgence à faire, on peut se dire tranquillement que c'est pas hyper confort et que du coup le réflexe premier, peut-être du juge intérieur ou de la guerrière, ça va être d'essayer de lui dégommer sa tronche à la tension. Et évidemment, c'est pas ce qu'on a fait ensemble. T'as bien senti la différence là dans cet espace. C'était justement l'enjeu était de trouver un espace dans lequel il n'y a pas de guerre intérieure. Il y a juste de l'espace et toi qui peux complètement te redresser et choisir si tu gardes ou pas. Donc, je suis partie un petit peu en cacahuète. À la base, je voulais parler du double effet de ce processus qui est de libérer la tension et de réapprendre ta puissance, de réapprendre ce que tu es en réalité et de moins en moins te faire avoir, avec des gros guillemets, te faire avoir par des réactions qui partent d'une tension et qui te font réagir et qui du coup te font esclave de la tension. Donc c'est comme réupdate tout ton fonctionnement intérieur et ce à quoi tu fais allégeance dans ton quotidien, qui fait que du coup tu souffres. En général, quand on est dans l'inconscience, on souffre, on n'est pas dans la spaciosité, on n'est pas dans la joie. Et donc, c'est en ça que l'intérêt de ce processus-là, il est double. On se libère d'une tension et on réapprend à quel point on peut choisir et on n'est pas esclave d'une tension quelle qu'elle soit ou de quelque chose qui apparaît quelle qu'elle soit ou de quelque traumatisme qui soit engrammé chez nous. Simplement, des fois, on ne sait pas comment retrouver de l'espace, on ne sait pas comment lâcher les jugements, etc., etc. C'est pour ça que moi, j'accompagne là-dessus, évidemment, parce que et moi, la première, il y a des moments où juste on ne sait pas comment être en paix avec ce qui émerge chez nous tellement il y a de bordel à l'intérieur, émotionnel, mental, des tensions relationnelles et tout ça qui viennent se mêler au truc qui fait qu'on n'arrive pas à trouver un espace serein où on peut vraiment se positionner tranquillement. Et moi, j'accompagne là-dessus et j'accompagne à ce que tu saches faire ce processus-là, à ce que tu puisses le proposer simplement dans tes séances avec ton style, simplement en connaissant
comme des évidences fondamentales du vivant qui font qu'on arrive fatalement à dénouer un truc en fait. Donc moi, c'est ce que je te propose de faire avec moi, que ce soit en tant que pas accompagnant et en tant qu'accompagnant débutant ou accompagnant un peu plus capé. J'ai du coup 2 programmes différents pour l'un et l'autre. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un petit message ici sur Messenger. Parce que c'est ce processus-là que je te propose d'apprendre avec moi, tout simplement. La posture qui permet ça et tout plein de trucs autres que je vais pas rentrer là-dedans. Mais je pourrais t'en parler si tu m'écris sur Messenger. Donc j'espère que cette vidéo a pu contribuer à te permettre une semaine plus chouette qu'elle n'aurait pu l'être si jamais tu t'étais pas autorisé à lâcher cette tension. Et tu sais que si jamais tu as visionné cette vidéo, qu'elle t'a plu, que ça t'a apporté, si jamais tu as une autre tension, n'hésite pas à re-regarder la vidéo parce que ça va fonctionner tout pareil sur une tension autre en fait. Là j'ai nommé que c'était la tension du fer, la tension d'urgence, mais en fait ça fonctionne complètement sur d'autres trucs. Juste t'auras un peu à biper à chaque fois que je dis que je nomme cette tension-là, vu que ce sera pas celle-là, mais ça revient à la même chose. Donc amuse-toi bien surtout, passe une bonne semaine, et puis on se retrouve bientôt. Ciao ciao.